Cocorico, oui. Alors, bonjour et très belle année à toi et merci pour ta fidélité. Merci de rejoindre cette chaîne si c'est la première fois que tu me rencontres et je suis vraiment très contente de te voir ici sur cette chaîne pour parler de l'année 2024. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un certain nombre de choses, l'énergie que je ressens déjà, et puis le chemin du héros qui est indiqué par les lettres hébraïques. La lettre de l'année 2024 correspond à la lettre 8, et déjà j'ai vraiment envie de t'inviter, puisque c'est vraiment mon enseignement, c'est plutôt d'explorer, de ressentir les choses par soi-même, plutôt que de juste prendre en fait ma vérité comme étant celle du divin, mais ce n'est pas le cas, c'est juste ma vision, ce qui est ma vibration. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que en effet, la lettre 8 et l'énergie en fait qui correspond à 2028, donc le chiffre 8, et elle est en lien avec le signe du Cancer. Alors déjà, j'ai envie de te laisser contempler en fait cette lettre, l'énergie de cette lettre magnifique, et de juste vraiment de la regarder, de voir un peu ce que ça t'évoque, la couleur aussi, de la couleur indigo qui n'est pas anodine en fait pour cette énergie-là. Juste respirer avec cette lettre. Et peut-être que tu y verras, comme moi, beaucoup de symboles de cette année 2028, qui est 2, 2 et 4. Le 2 que nous pouvons voir dans ces deux piliers-là, voilà, hein, un premier pilier là, un deuxième pilier là, et le pont entre les deux qui formerait justement le 4 pour rassembler le 4. Et l'autre chose aussi qui est intéressante de noter sur cette lettre-là, c'est ces petites couronnes là qu'il y a sur ce deuxième pilier qui parle aussi de souveraineté. L'autre symbole que l'on peut y voir, c'est une porte. Parce que, en effet, l'année 2024 va être une porte, comme une porte à passer pour vraiment incarner ce qui est important, ta vérité. Et c'est de ça, en fait, dont nous parle en fait cette lettre. Alors, je vais m'appuyer sur l'oracle des lettres hébraïques de Marie-Élua, et donc qui parle de la force de motivation. La barrière, c'est vraiment le symbole de la barrière à passer, en fait, un obstacle. C'est ma chienne que tu entends. Pourtant, elle vient de sortir, hein, mais ce n'est jamais assez. Alors, rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de Hate est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie. Et le chiffre 8 évoque le lémiscate, évidemment. L'infini, le mouvement perpétuel qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours récompense aussi, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Donc il s'agit bien vraiment de faire naître justement ce renouveau. C'est la mort, vie, renaissance. Nous venons de passer Noël qui n'est que finalement laisser le divin en soi, en fait, naître divin, en fait.
Et il faut savoir que dans la religion juive, le mot juif, en fait, porte déjà cette vibration de l'homme nouveau. C'est le symbole justement de l'homme nouveau, de cette sortie de l'Égypte, traversée du désert et pour aller en fait sur cette terre de la Palestine. Mais on le voit bien en ce moment, c'est très présent. Voilà, trouver la terre promise va nous confronter à un certain nombre de défis, d'obstacles. La guerre, voilà, au service de quoi? Enfin, c'est quoi en fait la terre promise? La terre promise, elle est d'abord à l'intérieur de soi. Ce n'est pas en fait une illusion que nous propose, que nous promet en fait la matrice. Et pour nous, en tous les cas, en tant que en Occident, en France, je pense que l'année 2024 va certainement nous mettre face à de nouveaux défis, de nouveaux obstacles, et qui va nous pousser à faire nos choix, à vraiment nous positionner. Confronter, c'est justement choisir en fait de suivre ce que nous dit la matrice de manière aveuglement, tel que en 2020, voilà, tu portes un masque, on nous a enfermés, on nous a complètement on nous a parqués finalement. Alors c'était chez nous, mais n'empêche qu'on nous a privés de liberté. Tant mieux, parce que finalement, pour beaucoup d'êtres, ça a permis de faire vraiment germer et de permettre aussi un retour à soi. Donc il y a quelque chose de divin là-dedans. Mais il n'empêche que là, il y a vraiment un choix à faire. Depuis d'ailleurs 2020, beaucoup d'êtres sentent en fait qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Et ben 2024 va vraiment être une année où il va falloir y aller en fait. Voilà, ça c'est vraiment le message que je souhaite donner dans cette vidéo. C'est voilà, devenir ton propre héros et arrêter d'attendre que les choses arrivent tout cuit ou passer du temps à dénigrer ou à blâmer ou à critiquer le voisin parce qu'il ne fait pas les bons choix. Bah ouais, mais le voisin, en général, il te reflète une part de toi que tu veux pas voir. Et donc, voilà, il y a vraiment cette invitation au discernement, à aller voir sa propre vérité, d'aller voir ses propres ombres, aller voir ses propres limites, comment tu t'enfermes toi-même, en fait, dans des croyances, dans des « non, je peux pas », parce qu'il y a une part de toi qui veut y aller, et puis il y en a une autre qui a peur. Bah oui, ça fait partie vraiment du chemin du héros, c'est normal. Et allons voir ces peurs, allons vraiment rencontrer en fait ces dragons à l'intérieur afin de mieux les transmuter, les transcender, parce que c'est en transcendant justement nos dragons, nos peurs, nos croyances intérieures que nous grandissons, que nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Hate nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elles la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur la tire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser sur le haut dans un élan de vie irrésistible. Donc oui, il va falloir aller en fait dans ces profondeurs, aller rencontrer justement son histoire personnelle, la revisiter avec un regard nouveau, un regard spirituel qui va vraiment te montrer le chemin des enseignements, de toute la force en fait qu'il y a à retirer là-dedans. Dans le chaos, il y a vraiment des cadeaux, il y a vraiment un désir surtout de renouveau en fait. Donc, et moi qui suis d'origine juive par exemple, eh bien, je sais au fond de moi que les personnes de mes lignées qui sont mortes, en fait, qui se sont finalement, sont aujourd'hui dans la lumière, hein, et elles sont derrière moi, en fait. Elles me soutiennent. Et aujourd'hui, mon chemin à moi, c'est d'apprendre justement de cette histoire où finalement... vraiment en contemplant et en allant faire pas mal de voyages chamaniques sur cette période de l'histoire, j'ai vraiment perçu que eux aussi, finalement, ils
ils se sont oubliés, ils n'ont pas écouté leur vérité intérieure, ils n'ont pas su voir en fait le danger. Ils se sont fait avoir, mais comme des bleus, comme beaucoup en fait d'êtres au moment du coronavirus. Et c'est ok. Mais maintenant, voilà, nous sommes riches en fait de cet apprentissage. Je regardais encore hier, il y a une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Chaillot, qui a écrit un bouquin sur la réalité statistique du coronavirus et qui montre vraiment à quel point tout ça est une manipulation afin, encore une fois, de transférer beaucoup d'argent entre les mains des sociétés en fait de conseil, des big pharma bien évidemment, des sociétés de sécurité intérieure, voilà, pour justifier encore plus d'argent au service du pouvoir, mais d'appauvrir en fait les gens. Donc il est vraiment question justement de ne pas répondre à cette magie noire, parce que finalement, on peut y voir vraiment y a des forces qui essayent vraiment de nous rendre aveugles, de nous aveugler, de nous rendre complètement des esclaves au service d'une matérialité. Et c'est de ça en fait donc qu'il va falloir transcender, parce que voilà, si on continue à œuvrer pour la matérialité et au service de ces dirigeants qui sont complètement inconscients, qui n'ont pas la conscience en fait des choses, qui n'ont pas le cœur, eh bien nous allons droit à la fin de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc je pense qu'il faut réagir, il faut réfléchir à plus loin en fait que soi, à plus grand que soi. Ce que l'on fait, on ne le fait pas pour notre petit ego, mais on le fait au service de ce que on veut que l'humanité devienne. Et c'est ça vraiment l'énergie que je sens qui est nécessaire aujourd'hui, servir le cœur, servir nos tripes en fait. Donc, Haidt nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Il est aussi, dans 2024, une invitation à justement aller visiter, aller travailler sur les énergies invisibles. Mes 4 ans de chemin chamanique ont été pour moi une révélation, moi qui étais quand même très cartésienne et qui pensais ne pas avoir d'intuition. Je me suis rendu compte à quel point c'était ma guidance intérieure et que c'était ça qu'il fallait que je suive. Et là, nous avons vraiment cette force du féminin. Que l'on soit homme ou femme, je le répète, ce n'est pas une singularité et quelque chose d'unique pour les femmes. Non, les hommes et les femmes ont cette guidance intérieure, mais ça se travaille, c'est comme tout. Et nous sommes dans une société qui nous éloigne plutôt en fait de cette guidance intérieure, et la matrice vraiment agit de manière très subtile, nous éloigne en fait justement le fait de nous éloigner de la présence sociale par exemple n'était pas anodin. Naomi Klein est une journaliste, je crois, ou une chercheuse, je ne sais plus, en tous les cas, qui a écrit un bouquin sur le choc de la crise et qui démontre comment, en fait, depuis 1951, il y a eu un certain nombre, en fait, de tests, de faits, d'études, d'expériences, justement, avec un vrai lavage de cerveau, et justement on isolait les gens, on leur faisait en fait des lavages de cerveau pour pouvoir leur remettre, en fait c'est comme si on les vidait de l'intérieur, de leur substance, de leur essence, pour leur mettre en fait de nouvelles vérités, de nouvelles
croyances pour pouvoir complètement les transformer et les mettre surtout au service en fait de l'économie. Et elle démontre à quel point en fait comment dans plusieurs crises et plusieurs guerres, eh bien, on a utilisé le choc justement d'inhumanité, le choc de la guerre, le choc justement, oui, vraiment physique en fait, afin d'imposer une vision économique et une privatisation en fait de toutes les richesses de l'État pour enrichir en fait un certain nombre de personnes. Donc il faut vraiment arrêter de croire qu'on est au pays des bisounours. Non, non. Il y a vraiment des forces à l'œuvre en ce moment qui cherchent vraiment à nous appauvrir, à nous déposséder de qui nous sommes, vraiment. Et ça, c'est... Moi, je voulais même pas y croire, hein, mais là, je pense que ça y est, c'est bon. Là, j'ai levé ce voile de l'illusion. Et j'ai conscience que même si tout est divin, hein, il y a un moment donné, oui, les êtres se sont perdus dans la matérialité. Et quelque part, c'est aussi une opportunité pour d'autres, en fait, de se réveiller. Et c'est notre mission. C'est pas pour rien, en fait, qu'il y a de plus en plus d'enfants, les enfants indigo, les enfants cristal, tous ces êtres. Et si tu es sur cette chaîne-là, eh bien, il y a des chances que tu fasses partie de ces êtres de la Terre, de ces êtres qui ont envie, qui sentent en fait que la Terre est en danger, que justement cette croissance à tout prix est en train de mettre en danger la Terre. Mais il faut pas se leurrer, hein. La Terre, elle, la planète, elle trouvera toujours, mais vraiment toujours, un moyen, eh bien, de se transformer. Et l'humain a vraiment à faire ce passage, cette transformation. Nous sommes vraiment, il y a une énergie uranienne, si on regarde au niveau des astres, qui vraiment nous pousse au changement. Et vraiment, je suis bien placée, mais très très bien placée pour savoir que de toute façon, on ne gagnera pas, on ne pourra pas résister. Soit tu fais cette transformation, soit tu vas vraiment souffrir au niveau de ton être physique, en fait. Il y a un moment donné, ton corps va te parler, mais là encore, au service de quoi, en fait? Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes les médecins qui vont te balader, te faire des tas d'examens, parce que finalement, la médecine aussi s'est transformée en économie. Hein, il suffit d'écouter les infirmiers qui sortent en fait du système pour mieux comprendre que comment on peut faire confiance à une médecine qui est orientée rendement, productivité, et qui a oublié en fait son origine, qui est de prendre soin des gens. Mais aujourd'hui, c'est pas ça en fait qui est au cœur de c'est plus ça qui est au cœur de la médecine. Et puis la médecine, elle met de côté tout ce qui est psychologique, émotionnel, alors qu'aujourd'hui, il y a toutes les neurosciences le démontrent, tout ce qui est traumatisme, non, ça n'existe pas en fait. Donc, il y a tout un renouveau au niveau de l'éducation, au niveau de la médecine, au niveau de plein de choses. Et tu fais certainement partie de ces pionniers, de ces personnes qui ont justement à œuvrer dans un de ces domaines pour apporter ta vérité, pour apporter justement ta pierre à l'édifice. Pour moi, l'année 2024, elle est aussi, si on la comparait, elle nous invite à aller interroger quel lion en fait tu es. Ça parle de pouvoir aussi. Et pour ça, le meilleur film, le meilleur symbole, c'est le roi lion. Le roi lion, c'est quel roi veux-tu être en fait? C'est le symbole de la royauté, le symbole du pouvoir. Il y a le père de Simba qui évoque en fait le roi établi depuis toujours. Et puis à un moment donné qui est challengé par son frère qui lui est un roi de l'ombre en fait.
Et puis Simba qui va devoir faire tout un chemin de résilience, qui va devoir aller retourner en fait dans son passé où il y a une énorme culpabilité et il s'est retiré du monde. Et j'adore en fait ce symbole parce que beaucoup d'êtres de lumière, que l'on les appelle les THPI, les enfants indigos, peu importe, j'aime pas trop ces étiquettes-là. Mais en tous les cas, voilà, il y a des chances que tu te reconnaisses dans ce côté un peu rebelle, mais qui s'est retiré du monde parce que, voilà, qui est prisonnier d'un certain nombre de croyances, de culpabilité, de honte liées au passé. Et donc, il y a vraiment à nettoyer, à purifier tout ça pour aller vraiment retrouver son chemin et réaffirmer sa souveraineté, reprendre sa juste place. Ça parle vraiment de place. 2024 t'invite à reprendre ta juste place, à trouver ta place et à l'affirmer. En fait, c'est une affirmation de soi. Voilà, que veux-tu vraiment? Voilà la question de 2024. Tu sais bien que parfois, ce sont tes peurs, tes colères ou ton orgueil qui prennent tes décisions à ta place. Cette question demande une authenticité sans compromis, car il n'est pas toujours facile de savoir qui nourrit un désir. Et ça fait partie du chemin que de se tromper. En 2014, j'ai mis mon énergie pour obtenir un poste. Mais voilà, je me suis battue. J'ai mis vraiment mon guerrier intérieur au service d'un poste de VP marketing pour Visa. Visa qui brasse des milliards, qui vole des milliards des mains des gens parce que en poussant l'argent électronique, à chaque fois que tu payes avec ta carte, ça fait voilà, ça enrichit les caisses de sociétés comme Visa et les banques, puisque voilà, tout ça c'est une grande famille, hein, voilà, et en fait, ils en ont rien à foutre, hein. Les gens sont pas là, les banques ne sont pas là pour te prêter de l'argent, pour t'apporter des coups de pouce, macache, ils en ont vraiment rien à foutre. Eux, leur objectif, c'est comment faire plus de chiffres, en fait, hein, et ils n'ont aucune conscience des impacts de supprimer l'argent fiduciaire, en fait, du système. Eux, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils voient, c'est que, justement, en remplaçant l'argent sonnant et trébuchant par l'argent justement du digital, ah bah c'est pratique, hein. Tout d'un coup, tu transfères, ils créent de l'argent de manière complètement artificielle, ils le remettent dans la société et ils transfèrent là où ça les arrange. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on s'appauvrit, et c'est pour ça que voilà, on augmente les tarifs et comme ça brasse encore plus d'argent qui va dans les mains de dirigeants, qui vont dans les mains de voleurs. En fait, faut vraiment faut être lucide sur ce qui se passe. Donc ça nous invite aussi à vraiment agir en conscience, ne résister justement à cette magie noire, hein, puisque à chaque fois que on t'invite à faire quelque chose, que ce soit mettre un masque, que ce soit poser ta carte, mettre ta carte sur ton téléphone pour que ça soit encore plus facile de payer, et tout ça, vraiment, c'est pas fait pour ton bien, hein. Donc il y a vraiment à redevenir conscient, redevenir présent et avoir conscience de comment tu contribues à un nouveau ou un ancien monde, en fait. Comment tu creuses ta tombe ou comment tu renais de tes cendres, en fait. C'est vraiment ça. Et pour revenir du coup au symbole du roi lion, bah oui, il faut apprendre en fait de ses erreurs. Ça fait partie du chemin et ça fait partie justement de ce que nous avons à faire aussi en 2024, travailler sur soi, revoir en fait notre histoire personnelle avec des regards nouveaux, comprendre en fait la notion de spiritualité, parce que souvent elle est très très mal interprétée. Il ne s'agit pas de faire de la méditation, non, c'est la spiritualité, mais bien incarnée, hein, dont il s'agit. Donc, ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. C'est vraiment, on a une énergie, nous sommes des êtres énergétiques, et le problème c'est qu'on nous l'oublie. Notre feu intérieur, il est où ton feu? Ta force vitale,
Voilà, c'est tout ça dont il s'agit en fait. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. À cet instant, elle ne pense pas à elle, elle devient action pure et devient alors capable de se dépasser prodigieusement. Et là, voilà, il s'agit justement de se dépasser, mais au service de quelque chose de bien plus grand. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Donc l'énergie de hate appelle au changement. Va de l'avant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Donc on parle vraiment de laisser, de travailler sur laisser en fait ce qui ne sert plus, couper en fait les chaînes avec notre karma, les karmas collectifs, les karmas familiaux, les karmas individuels. Donc il va falloir travailler sur ces karmas pour vraiment se sentir beaucoup plus léger et pour pouvoir aller vers notre dharma. Le dharma, c'est vraiment la vérité intérieure, ton chemin, ce que tu dois accomplir dans cette vie-là en fait. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas, ce qui t'agace ou ce que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension et de ta compassion. Et ça, c'est vraiment un passage qui est génial en fait, que j'ai vécu moi aussi, 2014, après avoir été virée malgré les bons et loyaux services, parce que évidemment, comme j'ai une nature rebelle, j'avais vocation à faire changer les choses, et donc évidemment là j'étais en train de résister et de faire, comment dire, justement d'être une barrière pour le système, donc pas question. Et puis la vie attendait autre chose de moi que de me mettre au service de ça. Donc il y avait quelque chose, évidemment, une véritable main divine. Et en effet, il m'a fallu comprendre tout ça et comprendre que j'avais mis en fait tous mes efforts pour mon ego, pour répondre à des souhaits de ma mère, de me voir gravir des échelons, d'un statut aussi. Et il m'a fallu vraiment travailler sur l'autocompassion. Et cette autocompassion, pour moi, c'est vraiment la plus belle des portes d'ouverture des cœurs. Et à partir du moment où on peut se regarder et regarder en fait toutes nos ombres. Et là aussi, maintenant, avec le Jenkins, j'ai un outil magnifique pour aller voir toutes mes ombres, mon impatience, mes doutes, mes confusions, la faim. J'étais assoiffée de reconnaissance, assoiffée. Et ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles, évidemment, ce besoin de dopamine, sur lequel la matrice va appuyer, en fait. Tu veux toujours plus. Oui, sur les réseaux, tu as toujours quelque chose qui va te distraire. Et 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques. C'est l'année où, comme par hasard, on va te mettre un énorme événement, où on va investir des millions, on a investi des millions pour orienter les gens vers beaucoup en fait de distractions. Il va falloir encourager les athlètes de notre pays pour encore plus nous séparer, encore plus, parce que finalement, là où on a perdu aussi la beauté en fait des JO, qui était un événement, de dépassement de soi, mais collectif en fait. Là, non, finalement, c'est les pays qui s'opposent les uns les autres, et on est de nouveau dans des guéguerres de clochers en fait. Donc voilà, on va nous divertir pour mieux nous empêcher en fait de mettre cette énergie au service de notre vie, de notre vérité, et de devenir en fait des héros intérieurs. 2024, c'est vraiment l'invitation du héros, d'affronter tes dragons, tes peurs, tout ce qui, toutes tes croyances que tu es nul, parce que il y a toujours l'humain se croit
fondamentalement nuls et séparés. Et voilà, il va falloir aller chercher justement dans ce chemin spirituel une motivation qui te dépasse en fait. Hein. C'est ce qui fait que l'on peut transcender nos dépressions, nos fatigues, et à la fois, eh bien, être vigilant de ne pas vouloir aller trop vite. C'est pas pour rien que j'ai cette énergie, cette ombre de l'impatience en fait dans mon profil génétique, qui invite aussi à accepter que devenir un héros, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, et que souvent, ça se fait pas tout seul non plus. Il y a aussi une invitation à choisir ton équipe, ton âme groupe, voilà, avec qui tu vas cheminer, parce que là aussi, hein, la nature nous indique les oies, la notion, enfin les oies sauvages, c'est pas un hasard si elles voyagent en groupe. Elles voyagent en groupe parce que, eh bien, elles profitent de l'énergie les unes des autres, et c'est comme ça en fait qu'elles vont 80% plus loin que si elles y allaient toutes seules. Donc 2024, c'est aussi une invitation à avancer voilà, main dans la main avec une famille. Moi, c'est aussi à cette époque-là où j'ai choisi mon âme groupe chamanique. Je vais d'ailleurs lancer une invitation tout début là, de 2024 pour faire ce chemin du héros de manière collective, afin justement d'apporter une aide, des étapes qui soient claires, et de pouvoir travailler pas à pas, voilà, un mois après l'autre, sur les énergies nécessaires afin de transcender, afin de pouvoir être accompagné sur ce chemin, parce que tout seul, c'est costaud quand même, hein. Et le risque, c'est que justement, face aux obstacles, tu n'aies pas suffisamment d'énergie, en fait. C'est comme si tu voulais sauter un obstacle tout seul, mais avec un cheval, c'est quand même vachement mieux, mais à condition de choisir le bon cheval. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ça, et on le voit bien, voilà, là encore, hein, pour revenir à l'histoire du roi lion, comment le petit Simba réussit à retrouver son énergie, à retrouver son essence et sa force vitale, c'est grâce au petit personnage là du sanglier et de je sais plus quoi, qui l'accompagne et qui lui redonne en fait de l'élan, en fait, qui lui redonne de la joie de vivre, qui le remette sur le bon chemin en fait. Donc voilà, c'est quand même plus sympa de faire ça de manière légère, hein. Tu peux le faire tout seul, mais souvent, je t'invite vraiment à aller retourner, regarder un petit peu 9 ans avant, 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu certainement là aussi un appel à te franchir des obstacles. Est-ce que tu y es arrivé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est OK. C'était une première aventure, un premier pas, un premier round. Voilà, on apprend nos erreurs, et justement l'idée c'est de se dire cette année je fais autrement, je m'équipe, je vais me donner toutes les chances en fait pour y arriver. Il faut savoir que voilà, on s'apprête, la fin du cycle, c'est dans 2 ans. Cette année 2024 est vraiment, on arrive à la fin d'un cycle. Donc c'est l'opportunité, c'est vraiment le moment de choisir, de faire les bons choix si tu veux récolter les fruits en 2000, donc dans 2 ans, voilà. Hein, non, dans 1 an, c'est l'année prochaine, 2025. 2025, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc si tu veux vraiment avoir ce sentiment d'avoir accompli en fait ce premier round, c'est vraiment le moment de faire les bons choix. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé et t'aura donné des clés très concrètes, hein, de comment engager, comment voir en fait l'énergie de 2024. Et voilà, et si tu souhaites rentrer dans la danse de ce chemin d'accomplissement de soi,
et d'aller chercher ta propre vérité, je te donne rendez-vous dans quelques semaines avec voilà, le départ d'un beau travail, d'un beau chemin et plein de nouveautés. À très bientôt et encore une fois, très belle année 2024, pleine de promesses et de nouvelles et de belles énergies. Ah oui, petite parenthèse, je suis vraiment, c'est le making of, parce que il faut savoir que avant de faire cette vidéo, il m'a fallu être vraiment dans cette énergie justement de 2024, parce que j'ai eu des problèmes techniques. Je fais cette vidéo avec un socle qui ne tenait pas debout. Ensuite, j'avais commencé à faire cette vidéo et en fait, au moment de la finir, j'avais plus de batterie. Donc tu vois, voilà, c'est déjà dans l'invisible. Eh bien, je vivais déjà en fait cette énergie de ok, est-ce que je me décourage en fait face aux petits problèmes techniques, aux petits problèmes matériels, hein, parce que c'est du matériel, ou est-ce que non, c'est pas grave, je remets de l'énergie et je vais au bout en fait de ce qui est important pour moi, parce que c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo dans la nature, voilà, dans cette nouvelle configuration, et de pouvoir vous transmettre ces messages. J'espère que, voilà, que ça vous apportera beaucoup de joie et que vous comprendrez l'énergie de cette année 2024. Merci de vos commentaires, merci de vos retours. Voilà comment vous vous sentez en fait. Est-ce que vous êtes prêts à donner, à aller chercher votre feu intérieur, d'aller réveiller votre dragon, votre héros intérieur? Et voilà, comment vous entamez cette nouvelle année? Est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que vous êtes plein d'élan? J'espère qu'en tous les cas, cette vidéo vous aura donné plein d'élan, plein d'espoir, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Quand je veux, je peux. Voilà. À très bientôt.